Bonjour petite demoiselle, dis-moi donc comment tu t'appelles. Si tes rêves sont toujours pleins de merveilles, ils n'ont de limite que le ciel. Salut Margot. Salut. Ça va? Ça va et toi? Bienvenue chez Psycho. Merci, c'est gentil. Merci à toi de m'avoir invité. Ouais, je suis bien là. On est bien au cinéma. Ouais, c'est cool. Bon, du coup, on va commencer avec des petites questions courtes. Réponses courtes, voilà. Je te pose toutes les questions et puis tu réponds comme tu veux. Donc, du coup, nom, prénom, âge, lieu de naissance et où tu habites actuellement. Et si tu as fait des études. Eh ben, je m'appelle Margot Joubert, j'ai 21 ans. Et je viens de la Mayenne, du coup, de Méné, donc de Château-Moutier. Et ouais, j'ai fait des études en comédie musicale à Paris. Du coup, je chante dans ce théâtre. Et là, je suis en formation actuellement pour avoir des notions en DJ et en production musicale. Donc, à Paris, toujours. Ouais. Et j'en ai pour 4 mois et je viens de commencer. Là, je viens d'entamer mon 2e mois. Donc voilà. Ça se passe bien là-bas? Ouais, c'est cool. C'est dur de ouf. Parce que bah, moi, je viens de faire 3 ans de pratique. Et là, on me fout de la théorie à fond. mais non, c'est de la pratique de logiciel, donc c'est compliqué, mais c'est top. C'est top. Et du coup, en tant qu'artiste, tu as gardé ton nom, prénom, Margot Joubert. C'était important pour toi, du coup, de garder cette identité-là? Ouais, c'est important parce que je suis très famille et du coup ma famille m'a super bien suivie, m'a super bien accompagnée pendant The Voice et même quand je leur ai dit je veux être artiste et tout. Donc non, j'avais vraiment besoin de garder ce blaze là. Ouais. Et puis même après, moi je me lasse des pseudos. Je me dis je vais changer tous les 4 matins et c'est mort. Non, et puis me suivre après. Mais pourquoi pas après, peut-être plus tard. Mais... Pour des projets ou des trucs comme ça? Ouais, je sais pas, peut-être si je me lance dans le DJ, tu vois. Ah oui, en plus, bah oui. Mais j'aime Margot Joubert. On m'a toujours appelé comme ça. Me prendre la tête. Et justement, à quel moment tu t'es dit je veux faire de la musique, je veux faire ça de mon métier? À quel moment précisément? Je pense que c'était au moment du concours de la chanson de Saint-Michel. Okay. Je crois que c'était la première représentation à laquelle j'ai participé. Ouais. Ça devait être en 2012, 2013, j'étais en 5e. Ah oui, ça date quand même. Bah oui, ça date. Et ouais, c'est là que je me suis dit, ah ouais... Enfin déjà, la première fois que je l'ai faite, je me suis dit, ouais, non, je sais pas trop si je le fais et tout. Mes parents, ils m'ont dit, ouais, nous non plus, on sait pas trop si tu dois le faire. Et en fait, je sais pas comment dire ça, j'ai pris confiance en moi. Et puis, je me suis lancée. Et puis, j'ai jamais arrêté après. Tu es toujours là-dedans. Et je suis toujours là-dedans, c'est ça. Du coup, tu disais tout à l'heure que tu avais fait tes cours dans l'académie comédie musicale. Donc, du coup, est-ce que là-bas, tu as pris des cours de chant? Ouais, j'ai pris des cours de chant. Ouais, c'est naturel. C'est naturel, je sais pas. Non, ouais, j'avais déjà pris des cours de chant, du coup, en 5e au cours de la chanson. Parce que il y a une dame qui m'a repérée. Et c'est grâce à mon papa qui l'a appelée, qui a dit « Ouais, ma fille, elle chante. Est-ce que vous voulez la voir et tout ?» Et puis après, de fil en aiguille, elle m'a intégrée dans son association. Okay. De chant et c'était une association qui faisait des concerts et tous les fonds étaient reversés à des personnes en situation de handicap. Okay. Donc ça c'était des enfants plus précisément et puis après ensuite en 2016 je suis partie de cette association pour monter la mienne avec une copine qui faisait du chant aussi avec moi. Et voilà, on a monté des concerts et tous les fonds étaient reversés à des associations. Ok, trop bien. Ouais, c'était cool. Aider les gens en même temps. Et est-ce que tu as un style particulier pour tes musiques? Alors là, je suis en train d'un peu me reformater. Avant, j'étais très pop, variété, mais c'est parce que je me cherchais aussi. Ouais. Et là, je me suis trouvée. Là, je suis en train de mélanger ma voix qui est assez cristalline, assez
je sais pas comment vous dire ça, angélique. Ouais. Enfin, alors que bon, mon caractère, il est un peu, comme j'ai dit sur The Voice, il est un peu, je sais pas, j'ai 2 sides, tu vois. Ouais. Et donc j'avais envie de mélanger ça. Donc là, j'écoute beaucoup de house, de dance, tout ça. Ok. Et je suis en train de mélanger un peu ma voix assez pop et assez cristalline à du gros drop, du gros kick, tu vois. Okay, donc voilà, à découvrir plus tard, ça va sortir bientôt. C'est vrai? Ouais. Et t'as des musiques, du coup, un style de musique que tu écoutes? Est-ce que tu écoutes, par exemple, ce que tu fais? Pas forcément. Ouais. Non, pas forcément. Je sais que j'écoute un peu de tout, en vrai. Je fais polyregistre. Mais j'écoutais depuis très longtemps, justement, des choses avec des gros drops. Ouais. Du Tiesto, du DJ Snake, ouais, des gros ok, trucs, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de me lancer là-dedans. Puis en plus, je pense que c'est assez original. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes en France qui font ça. De toute façon, il faut viser là où personne ne vise, sinon on est un peu... C'est sûr. Donc du coup, on va revenir un petit peu sur tes grosses apparitions, on va dire, en télé. On va commencer avec The Voice. Donc en 2000, l'année dernière. Ouais, que ça a été diffusé. Comment tu t'es retrouvée là-bas? Alors, c'était pendant le confinement. Ouais. Il a été bénéfique pour certaines personnes. Je vois ça. C'était pendant le confinement. J'ai eu une masterclass avec Bruno Berberes, qui est un directeur de casting, donc de The Voice, mais de plein d'autres sur Paris, mais aussi The Voice. Okay. Et j'ai eu une masterclass avec cette personne qui m'a dit ça t'intéresserait de faire The Voice? Ouais. Du coup, moi, j'étais là en mode grave. Oui, en fait. Et donc, de fil en aiguille, il m'a fait passer les différentes étapes de The Voice. Avant les auditions à l'aveugle, il y a plein d'étapes, il faut le savoir. Ouais. Donc, il y a combien d'étapes, à peu près? Je pense qu'il y en a beaucoup. Mais... il y en a à peu près, je pense, 4 ou 5. Okay. Donc, au début, on est 10 000. Après, on est 5 000. Après, on est... tu vois, jusqu'à... on devait être aux auditions à l'aveugle presque 170, 180, je pense. Ok. Et donc voilà, de fil en aiguille, je suis allée jusqu'aux auditions à l'aveugle et j'ai été prise, donc c'est un truc de malade. Donc voilà, c'était une super expérience, The Voice. Ouais, j'imagine. Ouais. Et une fois là-bas, du coup, comment ça s'est passé exactement? On est super bien pris en charge, par contre, c'est un truc de malade. Ouais. Ils sont super gentils avec nous, ils nous accompagnent, c'est une équipe de ouf. Ouais. Et comment, on est convoqués sur des journées entières en fait, alors qu'on passe 5 minutes des fois. Mais du coup, c'est ça qui est cool parce que ça renforce les liens que tu as avec les personnes, les candidats. Ouais. Donc nous, on fait des jeux de société et tout, c'était trop cool. Ouais, j'imagine. En plus, je me suis fait du réseau et des amis. Ouais. Avant des amis, puis après du réseau. Oui. Et puis grâce à ça, j'ai rencontré toute l'équipe Marc Lavoine et on est encore en contact. Et ça, c'est bien ça. Ah ouais, non, c'est trop cool. Et on s'aime trop, c'est trop une ambiance. J'adore, ils sont trop mimes. Non, c'est trop cool. Donc c'est une grosse équipe maintenant? Ouais, c'est une grosse équipe, c'est une grosse famille aussi. C'est la famille de Voice, la famille Marc Lavoine. Et tu es toujours en contact avec eux? Ouais, toujours. Ouais, je fais des petites soirées et tout, pour Halloween. Et du coup, parce que c'est une expérience quand même, The Voice. Est-ce que j'imagine que ça t'a appris pas mal de choses? Ouais, ça m'a appris. J'ai pris confiance en moi un petit peu plus. Parce que, j'avais pris confiance en moi avec l'ACOM, mais il m'en manquait quand même. Et puis, mine de rien, sur un plateau avec 4 stars qui sont retournées, t'as besoin d'avoir un peu confiance en toi quand même. Et non, ils nous briefent et tout. Et non, c'est top. Et ça m'a appris quoi d'autre? Un peu le monde de la lumière. Hein. Ouais. Et ça m'a appris aussi à pas regarder les commentaires négatifs. Ah ouais, t'en as toujours. Ouais, j'imagine. Sur Facebook surtout. Je pris cher. Oh là là. Mais non, ça m'a appris plein de trucs et puis c'est une expérience de dingue et je le souhaite à tout artiste qui débute. Ouais, j'imagine que c'est une grosse expérience. Et tu m'en avais un petit peu parlé, mais est-ce que toi t'aurais aimé y retourner? Alors,
j'aurais aimé, mais je peux pas. Je peux pas parce que je suis allée trop loin. Dès que tu es pris aux auditions à l'aveugle et que du coup tu es sélectionné pour les battles, tu peux pas recommencer. C'est si t'es pas pris aux auditions à l'aveugle que personne ne se retourne, que tu peux y retourner des années plus tard, quoi. Donc du coup c'est pas possible. Bah c'est pas possible. Oh merde. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il y aura eu plein d'autres projets. Oui, voilà, bah, j'espère. Bon bah oui, mais on n'en doute pas. Et t'as fait un autre gros projet. Bah moi une fois, tu vois, je vais te raconter la petite anecdote. J'étais posé devant la télé comme ça. Et là il y a la pub qui arrive. Harris, le pain. Ouais, le pain. Là il y a une voix comme ça à la télé. J'entends, je reconnais la voix. C'est qui elle? Ah ouais. Attends, on peut vivre sans confiance. Ah yes, vas-y. Je connais pas les paroles. Et donc t'as fait la pub. Enfin, t'as fait la voix de la pub, la chanson, La Tendresse. Comment ça s'est fait encore une fois? Et on m'a contacté après The Voice du coup, après mon passage, et sur Instagram. En fait. Et au début, je pensais que c'était un traquenard. Je me dis, c'est chelou et tout. Enfin, tu vois, tu sais pas trop. Ouais, je vois. Et en fait, il s'avère que non, pas du tout. C'était pour travailler avec Brice Davoli, donc qui est un gros producteur sur Paris et tout. Donc je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout un traquenard, je sais pas comment dire. Comment tu t'es rendu compte que ça n'était pas un... Parce qu'ils m'ont appelé, ils m'ont dit oui c'est pour travailler avec... confirmé. Non, ils m'ont bien briefé. Et donc de là je vais à Paris, j'enregistre et c'est pas moi du coup qui ai choisi la chanson. C'est eux qui avaient déjà le projet en tête. Il manquait la voix. Du coup quand ils m'ont écouté à The Voice, ils se sont dit ce serait bien avec Margot. Oui. Ils sont partis avec moi et puis on a fait un bout de chemin ensemble, c'était cool. Trop bien. Ouais. Et du coup maintenant on t'entend à chaque fois à la télé. Bah ouais, elle passe des fois, elle s'arrête pendant un mois puis elle revient. Ouais, elle est sur YouTube aussi. Les pubs chiantes là, quand t'es en train de regarder un truc et en fait on te coupe. C'est Margot. Ça t'est arrivé déjà? Tu regardes une vidéo et tu t'entends? Ouais, je me suis entendue, je me dis c'est qui elle? Vas-y, elle saoule. Et donc du coup, grosse expérience encore une fois. Ouais. Bah pareil, ça me construit mon réseau petit à petit. Ouais, en plus. Et ouais, pareil, ça m'apprend à gérer en studio, parce que du coup, je suis allée en studio avec Brice. Et voilà, il m'a super bien aiguillée. J'étais malade, encore une fois. Je suis toujours malade quand il faut pas. Bah super. Mais non, mais c'était cool. Franchement, super expérience aussi. Et ces gros projets, du coup, ça t'a ouvert des portes justement. Enfin, tu parlais du coup de construire un réseau aussi en même temps. Ouais. Mais ça t'a ouvert des portes sur d'autres projets. Peut-être que tu peux pas en parler ou des trucs comme ça. Mais... Alors, non, ça m'a apporté de la visibilité. Ouais. Mais là, pour l'instant, j'ai des projets, mais c'est plus moi qui vais les chercher. De toute façon, voilà, c'est ça. La vie d'un artiste, il faut toujours gratter, regarder à droite à gauche, et surtout sur les réseaux sociaux ou sur les groupes Facebook, comédiens ou chanteurs. Enfin voilà, faut regarder. Justement, sur Facebook, il y a des sites aussi. Et voilà, faut s'informer, faut regarder ce qui se passe. Puis pareil, plus t'as de réseau, plus les gens ils pensent à toi. Ils t'envoient des trucs. Je veux dire, moi j'ai une prof de chant qui m'envoyait beaucoup des castings, qui pensaient à moi, qui dit ça tirait bien ça. Du coup vas-y et tout, postule. Ça c'est cool, ça t'est bien entouré du coup. Ouais, d'un plan personnel et d'un plan professionnel, je suis bien entourée. J'ai vraiment de la chance. C'est ce qu'il faut. Ouais. Et justement, tu parlais en tant que comédien. Donc tu n'es pas uniquement chanteuse. Non. Tu es aussi comédienne. Ouais. C'est pour ça du coup que tu as fait l'école de comédie musicale. Ouais, voilà, tout à fait. Tu as fait un petit peu des pièces Alors j'ai fait en interne, donc j'ai fait en académique. Ouais. J'ai joué le rôle de Claudia. Bon, ça vous dira peut-être rien si vous n'êtes pas dans le milieu de comédie musicale. C'est quoi dans comme Nine. Pièce? Dans Nine. Ouais, ça s'appelle Nine.
C'est une comédie musicale. Il faut vraiment être dans le délire. Ouais. Et ouais, j'ai joué cette pièce-là en académique. Et sinon, non, j'ai pas eu l'occasion. Je pense qu'en fait, ça me prend beaucoup de temps, le chant. Ouais. Donc, j'ai pas non plus le temps de faire beaucoup de casting en théâtre. Okay. Et ni en cinéma, mais j'aimerais trop. Je veux dire, dès que t'es repéré, de toute façon, ils te mettent sur sur des rôles ou sur des pièces. Donc bon, déjà avoir un agent. Ouais. Et j'ai des copains comme nous, donc on verra. Je vais passer des castings et puis on continue, quoi. Ouais. Et est-ce que tu as une préférence justement entre le théâtre et le cinéma? Ouais, je préfère le cinéma. Le cinéma? Ouais, petit peu. J'ai une préférence pour le cinéma, ouais. Ouais. Je saurais pas dire pourquoi. Peut-être que, je sais pas, le théâtre c'est plus direct ou des trucs comme ça. Ouais, je sais pas. Des fois, j'oublie des trucs. Du coup, chiant, en tant qu'acteur. Du coup, t'es devant, tu dis, ah merde, je dis quoi? Bon, t'improvises. Mais vas-y, non. Alors que tu peux recommencer au cinéma et tout. Ouais. Bon, c'est chiant, mais tu peux quand même. Non, je sais pas. La télé, ça m'a toujours attirée. C'est peut-être pour ça. Ouais, bon, c'est bien. Est-ce que t'as comme ça un film ou une pièce théâtre, par exemple, qui t'a marqué un petit peu, qui t'inspire un plus? Qui m'inspire... moi, je dirais le théâtre classique, l'école des femmes, par exemple. Ouais. Donc, c'est aussi un livre, mais ça a aussi été retranscrit en pièces. Et c'est très classique, mais je sais pas, quand j'étais petite, je lisais beaucoup de pièces. Et ça m'a marqué. Ouais. Et sinon, en film... je regarde trop, j'ai pas de référence. T'as pas un film où tu dis, c'est celui-là, c'est... Avec ma maman, on regardait souvent Sophie Marceau. Les films de Sophie Marceau. Donc je dirais peut-être La Boum, bon c'est un peu vieillot, mais la Boum ou LOL, tu vois, des trucs comme ça m'a marqué. Mais sinon, non, je sais pas, j'aime bien les films comiques. Ouais. Mais vas-y, les bronzés c'est trop top. Mais non, sinon j'ai pas de référence vraiment. Et plus généralement, est-ce que tu as un artiste du coup qui te marque ou qui t'inspire? Un artiste, un comédien? N'importe, je sais pas, un artiste ou une personne, pas. Ma maman. Ta maman? Non, en vrai, en acteur, je sais pas pourquoi non plus, pareil, c'est des références qui me viennent. J'ai toujours adoré Didier Bourdon. Les inconnus. Ah ouais, les inconnus. Parce qu'avec ma sœur, on en bouffait des inconnus. Et c'est vraiment le gars du trio que j'adorais. Ouais. Et il me faisait tellement rire. Et sinon, il y a aussi Christian Clavier, donc les bronzés, tout ça. Et lui, pareil, je l'adore. Enfin, je trouve qu'il a un jeu qui me fait me marrer de ouf. Et voilà, sinon, chanteur, j'ai jamais eu vraiment de référence. Ouais. Jamais trop été fan d'un chanteur parce que j'en écoutais tellement que il n'y en a pas un qui sort je m'attardais pas. Non, j'ai pas une référence comme ça en garçon en tout cas. Ouais. Après en fille, en ce moment j'aime beaucoup Angèle. Ouais. Ce qu'elle défend, je trouve ça incroyable. Mais sinon en garçon, non, je saurais pas dire. Enfin sinon après il y a des DJ genre DJ Snake, il y a David Guetta bien sûr. Ouais. Mais non, mais sinon, non, je sais pas, j'ai pas trop de références à donner. Ouais, t'écoutes de tout en fait. Ouais, j'écoute de tout, de ouf. Ah si, en garçon aussi, c'est pas un chanteur, mais en comédien, je dirais Pierre Ninet. Pierre Ninet, ouais. Et puis il est beau. Tout à l'heure, justement, tu parlais des troupes. Ouais. Donc toi, t'as créé ta troupe? Ouais, j'ai créé ma troupe. Tu joues pour des associations, est-ce que tu peux en parler un petit peu? C'est ça, non. Non, okay, non, aussi, en 2016, du coup, j'ai créé ma troupe avec une copine chanteuse. Okay. Et donc, depuis là, elle est en stand-by. Et on a eu des routes différentes. Tous les artistes de la troupe ont eu ont pris des chemins différents. Ouais. Donc là, c'est terminé. Mais ouais, c'était une super expérience, ça aussi, parce que on est allé démarcher les entreprises de Château-Gontier, de Cran, pour avoir des sponsors pour les concerts. On a monté un projet de A à Z, donc les parents nous ont beaucoup aidés aussi. Et parce que nous, on avait 16 et 17 ans, on ne savait pas trop comment faire. Oui, en plus, oui. Ouais, mais non, mais c'est super parce que ça nous apprend aussi à gérer une troupe.
Il n'y avait pas de leader. Je veux dire, nous, on était les créatrices, mais tout le monde était logé à la même enseigne. Ok. Et puis, tout le monde donnait son idée et apportait sa petite patte au projet. Et on a dû faire, je pense, 6 ou 7, il me semble, concerts. Donc, en fait, ça consistait à chercher des artistes, et donc chanteurs, danseurs. Et on avait toute, du coup, une équipe artistique à chaque fois. Et tous les bénéfices, on les reversait à une association. Okay. Donc des fois c'était LM Petit Pas, un autre concert c'était... Ouais, ça a changé à chaque fois. Ouais, okay. Ouais, c'était le Sémi Famille 53, tout ça, Marie Rêve Espoir. Et donc voilà, on prenait rien nous, mais du plaisir, c'est tout. Ouais, bah c'est le principal en même temps. Ouais, c'était cool. Puis on n'était pas vraiment encore dans le chant à fond. Je veux dire, moi j'avais pas encore de carrière ou trucs comme ça. Ouais. Donc on faisait ça bénévolement. Ouais. Voilà. Donc, trop bien. Ouais. Encore aider les gens. Ouais, bah oui, c'est important. Bah il oui, faut. Bah c'est sûr. Du coup, à quoi on peut s'attendre du coup de ta part pour la suite? Alors, faut s'attendre à ce que ça change un peu. Faut arrêter un peu, waouh, ok. Parce que là, je change de style. Je veux dire, ce sera pas vraiment la tendresse. Enfin, il y aura un peu de tendresse du coup, mais il y aura du boum boum aussi. Okay. Voilà ce qu'il faut s'attendre. Là, je suis en train de bosser pour les tremplins de VNB Fest, du coup. Donc, on croise les doigts. Et je vais avoir des notions aussi en DJ. Donc voilà, on change un peu de style, on sort de sa zone de confort. Ouais. Et puis sinon, j'organise avec Team OBS un concert le 21 mai. Le 21 mai, ouais. Donc voilà, il y aura des invités, mayennais, pas mayennais. Puis voilà, pour l'instant, un peu mon programme. Le programme pour l'instant. Yes, les actus. Trop bien. Voilà. Donc où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux Et sur Instagram, donc c'est Margot Joubert Off. Okay. Sur Facebook, pareil, Margot Joubert Off. Et puis sur YouTube, et voilà. Okay. Spotify aussi. Spotify aussi. Ouais. Et Deezer. Et Deezer, toutes les plateformes. Voilà, toujours Margot Joubert, vous trouverez. Et voilà. Donc du coup, en plus de ça, on a une petite surprise pour les gens qui regardent, pour les spectateurs. Yes. On fait gagner on lance un concours. On fait gagner 3 places de cinéma. Donc on mettra un post sur les réseaux. Voilà. Donc vous avez juste à participer. Allez voir le post. Et toutes les modalités du concours seront sur le post. Du coup, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Bah ouais. On a terminé. Ouais, je pense aussi. Merci beaucoup en tout cas. C'était cool. Merci pour l'endroit. Et puis. Merci au cinéma aussi de nous avoir accueillis. Merci au cinéma. Et voilà. Salut. Salut. Il y en a plus beaucoup, mais vivre sans tendresse.